Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous présenter ce jeu et l'accessoire qui va avec, je vais vous présenter le lot pour le mois d'avril ou pour le mois de mai. Je ne sais pas encore, alors je viens de la recevoir. Il s'agit d'une PSP 1000, hein. C'est vraiment, on n'est même pas sur la 1007, on est sur la 1000 qui fonctionne nickel. Voilà. L'UMD fonctionne bien, la croix directionnelle fonctionne bien, les 4 boutons fonctionnent bien, le stick analogique fonctionne bien, tous les boutons ici sur le devant fonctionnent bien, donc il n'y a aucun problème. Voilà, donc elle sera à gagner. C'est une PSP Jap, mais je pense pas que ça soit un problème pour lire les jeux PAL, parce qu'il me semble que les PSP ne sont pas zonés. Voilà, donc c'est à me confirmer, mais je pense que les PSP ne sont pas zonés, en tout cas pour les jeux. Par contre, elle viendra seule, c'est-à-dire sans carte mémoire, sans jeu, sans chargeur et sans batterie. Voilà, donc il vous faudra acheter tout ça pour pouvoir après profiter de la PSP. Bon, en ce qui concerne le jeu, peut-être si je suis d'humeur, je vous mettrai un petit jeu à l'intérieur, j'en sais rien encore. Mais en tout cas, on va plutôt partir sur le fait qu'il n'y aura pas de jeu vendu avec. Enfin, vendu. Gagner avec, voilà. En tout cas, tout fonctionne, le Wi-Fi fonctionne, tout fonctionne nickel, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, donc ça, je voulais vous faire l'annonce pour le prochain concours, après le concours One Piece pour gagner la figurine et le concours Tomb Raider pour gagner le jeu. Alors, on est parti pour Bomberman, Super Bomberman, Bomberman, Be the Man, de chez Hudson, évidemment. Alors, il y avait une figurine ici à l'intérieur, hein, normalement, quand on achetait le jeu, mais là, elle n'y est pas, donc je demande à une âme charitable, si jamais vous avez cette figurine qui traîne, ou vous n'en servez pas, vous n'en avez pas besoin, bah, si vous en avez une, ce serait sympa de me l'envoyer ou voilà, ou de me contacter. Bref, alors on est parti pour ce jeu. Alors c'est un jeu sorti en 96, donc moi je le connais pas, puisqu'en 96, la Super Nintendo, j'avais déjà arrêté. Hein. J'avais arrêté la Mega Drive, j'avais arrêté la Super Nintendo, j'étais déjà sur la Saturn et sur la PlayStation. Et donc je gardais mon argent pour acheter des jeux sur ces plateformes. Voilà, donc on a un petit carton qui est ici. Ah oui, c'est le... D'accord, c'est le truc qui pouvait lancer des billes. D'accord, ok. Mais ça, je pense que je peux le trouver, je pense. Ça, je pense que je peux le trouver. Ça, j'en ai déjà vu. Alors, il n'est pas doré, mais je pense que je peux le trouver. Mais en tout cas, si vous en avez un, bah écoutez, ce serait sympa. Ensuite, on a le petit prospectus pour faire la promotion du multitap de ce jeu et la promotion de la manette. Alors, le multitap, je ne l'ai pas, mais la manette, je l'ai. La Super Joy-Card, je vous la présenterai juste tout à l'heure. Alors, on est parti pour la notice. Alors, notice assez fade, voilà. Bon, elle est sympa, mais cette notice... généralement, quand on achète du Bomberman, on s'attend quand même à avoir des notices un petit peu comme des bandes dessinées avec plein d'artwork partout, avec plein de petits dessins, des trucs humoristiques. Bon, il y en a, mais c'est quand même assez faible, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très petits et ils sont surtout très séparés du reste. Que voilà, vous en avez un là, vous en avez un par page, hein, grosso merdo. Ils prennent pas une place énorme sur la page. Voilà, c'est un petit peu triste, c'est dommage. Alors après, c'est une notice tout à fait convenable par la qualité du papier et par le nombre de pages aussi, hein, puisque bon, elle est quand même assez conséquente. Il y a quasiment une trentaine de pages, je dirais. Mais voilà, ça manque un petit peu de fantaisie. Hudson nous a réservé quand même de bien meilleures notices pour ces Bomberman que celui-ci. Alors j'espère que le jeu est bon parce que je ne connais pas le jeu, j'y ai même pas joué en émulation. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce jeu. En tout cas, j'espère qu'il est assez sympa. Voilà. Ensuite, pour la manette. Alors, je vous avais déjà présenté la manette pour la Saturn, qui était spéciale pour le Saturn Bomberman. Et bien donc, voici la manette spéciale pour la Super Nintendo, faite par Hudson. Sorti donc en 96 pour ce jeu. Voilà, donc on a à peu près le même style, hein, c'est-à-dire les turbos. Alors Hudson et NEC étaient très fans de ces modes turbo sur leurs manettes. Toutes les manettes ont ça quasiment sur les modèles de PC Engine, etc. Donc c'est assez incroyable de revoir ça sur ce type de manette. La croix directionnelle est très bonne. Les boutons sont très bons aussi, sont quasiment comparables aux ceux de la Super Nintendo faite par Nintendo. Il n'y a absolument aucun problème au niveau des gâchettes non plus. La qualité du plastique est bonne. Et puis la prise en main
est plutôt sympa. Voilà. Et le truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que pour une fois, Hudson n'a pas fait un câble de merde totalement rigide. Le câble est très souple, de très bonne qualité, à la différence du câble ici de la Saturn qui est beaucoup trop gros, beaucoup trop rigide. Là, le câble, il est vraiment de très très bonne qualité. C'est quasiment le câble d'une manette de Super Nintendo, voilà, hein, tout simplement. Allez, donc on est parti pour une petite démo, et puis moi je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti pour Bomberman, Be the Man. Alors. Alors, il y a déjà pas mal de modes, hein, putain. Le mode duel, battle, mob domain, je sais pas ce que c'est, edit, il y a un truc d'édition, les options, etc. Bien, alors, on va prendre le mode battle, hein, mode classique. Ok. On va faire combien? On va faire 5 time, on va mettre 120, donc c'est 2 minutes. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est oui, ça, c'est la tête de mort qui apparemment, je pense, fout la chiasse à tout le monde et fait faire n'importe quoi. Bon, je vais le mettre en off pour l'instant. Je vais me mettre en normal. Donc là, on choisit son personnage. Donc, je vais prendre Bomberman. Et en deuxième, je vais prendre le black. En troisième, je vais prendre le jaune. Et en quatrième, je vais prendre la meuf. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut s'exploser les uns les autres, là. Ah, d'accord. Par contre, je voudrais savoir comment on fait pour... On peut tirer que dans un sens, là? Ah non, en fait, d'accord. On peut tirer avec le sens... d'accord. Avec la croix. Là, je tire en l'air. Ok, d'accord. J'ai compris. Donc, en fait, quand vous appuyez sur le A... Moi, je suis en bas. Hein, donc, quand j'appuie sur le A, je peux viser à droite. Quand j'appuie sur le Y, je tire. Oh, putain. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, si c'est que ça le jeu, ça risque d'être un petit peu chiant quand même. Hein. Là, je suis en train de me faire bourrer la gueule. Ah, par contre, les boules, quand elles arrivent en même temps, se font... d'accord, s'explosent les unes les autres, en fait. Ça s'annule. Oh, putain. Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter ça? Bon, pour l'instant, je suis pas bon, mais en même temps, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Maintenant, le jeu, si c'est que ça, en duel, si c'est que ça, c'est quand même assez pourri, quand même. C'est sympa à plusieurs, mais si c'est que ça risque quand même d'être un petit peu pauvre, quand même, pour un Bomberman, hein, les gars. Dans Bomberman, on attend quand même un peu plus de gameplay, les gars, parce que des items... Oh là, j'en ai niqué 2 en même temps. Oh putain, le con. Le con. Attendez, je suis à 2. Attendez, là, faut pas que je crève. Pas que je crève. Ah putain, le con. Ah putain, j'étais à 2, j'aurais pu gagner. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a que ça. En tout cas, le mode battle, ça a l'air d'être que ça. Donc du coup, je vais me barrer de là. Je vais peut-être prendre un autre truc. On peut partir de là? Non, on peut pas partir de là. Donc je suis obligé de faire un reset. Reset. Alors je vais prendre le mode de... Alors le mode Mob Domain. Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut personnaliser son truc? Ah, celui-là je peux pas le faire. Donc je vais prendre le black. Ah putain. Prendre le black. Ah d'accord, on peut le... Ah ok, donc on peut changer les... D'accord. Ok. Ah d'accord, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Attendez, je vais le faire en noir.
Ah d'accord, d'accord. D'accord, on peut changer les trucs. Ah ça c'est pas mal. Voilà, c'est un petit côté sympa. Je vais prendre le mode duel. Ah oui, mais duel, il faut jouer à deux, donc du coup ça va pas. New game. Bah écoutez, on va commencer le mode histoire, j'imagine. Ah, il y avait déjà des scores enregistrés. Je pense qu'il doit y avoir une pile, évidemment. Ok, alors on est parti. D'accord, donc si je tire là-dessus, hop, les deux pètent à côté. Donc ça, c'est d'accord. Ok, on va commencer par un petit tutorial. D'accord, donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. On a un petit aperçu. Une petite preview. Donc là, on se met au milieu. Ah oui, mais attendez. Il y a... D'accord, d'accord. Il y a une petite inertie, donc il faut avoir le tempo. Il faut arriver à shooter. Ok, là on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a de l'idée. Il y a de l'idée. D'accord, donc là il y a les deux qui arrivent là, donc il faut avoir le tempo. Il faut juste attendre qu'ils arrivent. À hauteur. Voilà. Perfect. Ouais, donc c'est plutôt un jeu de puzzle hein, en fait. Hein, une sorte de bomb puzzle. Donc là, si on arrive à shooter la première, je pense que ça pourrait le faire. Ah putain, je fais de la merde. Ah, en plus, on a qu'un tir. D'accord, donc on peut pas... D'accord. On a qu'un tir, on peut pas tirer à la chaîne. Bon, en même temps, ça paraît logique. Voilà. Clear. Preview. Du coup... Si je tire là, ça... Bon, bah, je tire là. D'accord, c'est bien ce qui me semblait, c'était pas assez puissant. Donc du coup... Ah, attendez, du coup je fais ça. Ah non. Je pensais que si j'appuyais sur A, ça allait tirer en diagonale. Ouais, mais les gars... Les gars... D'accord, en fait celui-là je l'ai pas passé du tout. Ok... Non, non, c'est sympa, c'est un autre concept, plutôt bien pensé, plutôt bien pensé. Miss. Ah putain, mais il faut absolument faire le perfect, c'est-à-dire que même si j'en loupe un, ça passe pas. Putain, c'est abusé. Ah ouais, mais comment tu veux que je le chope là-bas, l'autre? Pour choper celui de tout en haut, faudrait que je chope... Voilà. Ok. Là, on est bon. Bon, bah écoutez, le concept est plutôt sympa. Voilà, le concept est sympa. Après, je pense qu'évidemment, plus ça avance et plus c'est chaud. Mais non, non, c'est un bon concept. Donc là, je vais attendre quand même. Je vais faire celui-là, puis on va s'arrêter là. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, graphiquement, quand même, sur la Super Nintendo, ils auraient pu faire mieux quand même. Hein. Faut quand même pas déconner. Ouh, je l'ai chopé. One shot. Non, non, c'est assez prenant, c'est assez prenant, c'est assez prenant. Donc là, ok, bon, on comprend le truc. On va se mettre là. Hop. Oh, Didion! Ah, peut-être qu'il faut que j'attende. Ouh, non, je sais. Ah non, c'est pas celui-là. Je pense qu'il faut pas que je shoot celui qui bouge. Je pense qu'il faut que je shoot... Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Je peux pas shooter celui qui est là. Ah putain. C'est dommage parce qu'on peut pas le faire à l'infini en fait. Hein. Donc là, il y a un autre truc. Ouais, mais alors, attends. Ah, attends, peut-être qu'il faut allumer la mèche. Non.
Pas trop compris là, l'histoire. Ah, c'est. Non, en fait, il faut que je le shoot là-bas en fait. Ah non, ben non. Non, non, non. Bon, bref, pas compris. Il faudrait que je m'y penche un petit peu plus. En tout cas, il y a pas mal de petits trucs à apprendre. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est un bon concept. Je préfère ça que le battle, hein. Honnêtement, le battle, ça, bon, c'est marrant 5 minutes, mais bon, ça s'arrête là, hein. Donc voilà pour Bomberman Beat'em sur Super Nintendo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!